Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils vous ont toujours dit que ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont rassemblé le Saint-Coran, l'ont compilé en faisant de lui le livre que nous connaissons aujourd'hui. Mais ce qu'ils ne vous ont pas dit, c'est comment est-ce que cette compilation a été faite. Car cette histoire de compilation du Coran par les compagnons est tellement ridicule, est tellement rabaissante qu'ils ont préféré vous la cacher, et c'est ce que nous allons vous dévoiler aujourd'hui pour que vous sachiez qu'elle n'a aucune valeur et que le Saint-Coran balaie cette version d'un revers de la main. On a vu dans la première vidéo comment l'ange Jibril avec le prophète Mohammed et les scribes officiels du prophète Mohammed se sont attelés à d'abord mettre le Coran par écrit, à organiser l'ordre des sourates et l'ordre des versets et le réviser et le valider avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ramène à la deuxième vidéo qui s'appelle la vraie version de la rédaction du Saint-Coran. Bien. En plus, si le temps nous le permet, on reviendra sur les sourates manquantes et les versets manquants dont on a amorcé dans la vidéo précédente, Inch'Allah ta'ala. Mais au commencement, comment ça s'est passé? C'est dans Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 4679. C'est Omar qui est venu, il a dit Ils ont fait des djihad et Omar a constaté que beaucoup de compagnons sont morts. Il est venu dire à Abu Bakr qui était le calife, il dit rassemblons le Saint-Coran avec le peu de compagnons qui restent, sinon ils vont tous mourir et le Coran va mourir avec eux. Ça, c'est parce que beaucoup étaient déjà morts avec le Coran qu'ils avaient en tête. Abu Bakr a dit, comment puis-je faire quelque chose que le prophète n'a pas fait? Ça, c'est dans Bukhari, le même hadith. Après, Omar insiste jusqu'à ce qu'il accepte. Abu Bakr maintenant pense, mais qui va-t-il mettre, qui va-t-il nommer pour être celui qui va rassembler le Saint-Coran? Il appelle Zayd ibn Thabit. Il dit quoi? Innaka rajulun shabun, toi tu es un jeune homme. Aqilun, tu es très intelligent. Wala natahimuka, et nous, le pouvoir, on ne doute pas de toi. On n'a pas de suspicion par rapport à toi. Ça veut dire qu'il y avait des gens comme ceux qui étaient avec Ali, avec Sayyidah Zahra, les Salman, les Bilal. Ils étaient des gens qui étaient contre le pouvoir, donc le pouvoir doutait d'eux. Mais il dit que toi, Zayd, on ne doute pas de toi. Ça, c'est notre sujet, donc on ne va pas de détourner. Kunta taktubul wahya, tu écrivais la révélation, les Rasoulillah pour le prophète. Ils ont reconnu que Zayd ibn Thabit était parmi les 6 personnes que le prophète avait nommées pour écrire la révélation. Fatatabba'i al-Qur'an fajma'ahu. Donc va, recherche toute personne qui connaît le Saint-Coran, rassemble tout ça dans un livre. Que c'est comme ça que ça a commencé. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari, hadith numéro 4679. Une fois ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Ibn Abi Daoud dit que وأخرج ابن أبي داود أن أبا بكر قال لعمر ولزيد اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه ورجاله ثقات ما انقطاعهن. Dans cette deuxième phase, d'abord on a vu que Zayd a été nommé. Comme Omar était l'assistant, il a dit Anta wa Zayd uqoda ala bab masjid. Omar, toi Omar et Zayd, asseyez-vous à la porte de la mosquée. Faman ja'akuma bi shahidain, celui qui viendra avec 2 témoins ala shay min kitabillahi, qui connaissent, qui disent qu'ils ont des versets et qu'ils ont 2 témoins qui confirment que ce sont des versets, faktubahu. Voilà, écrivez ça et c'est le Coran. C'est-à-dire que le Coran n'était pas écrit. Zayd avait ici des pages vierges. Tu viens, il dit, est-ce que tu connaissais quelques versets? Il dit, oui, je connais 5 versets. Il dit, qui sont ces témoins? Non, il dit, j'ai 2 témoins, appelez-les. Est-ce que vous confirmez que ça c'est des versets? Ils disent oui, après Zayd et Omar écrivaient. Voilà comment le Coran a été compilé. Un banc devant la mosquée, et puis voilà, des gens qui viennent dire que moi j'ai un verset, moi j'ai un demi-verset, moi j'ai une sourate, moi j'ai une demi-sourate, et c'est comme ça que ça a été rassemblé. Subhanallah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Revoyez la deuxième vidéo, je ne vais pas revenir là-dessus, pour comprendre comment le Coran a été rédigé. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que entre les 2 secrétaires là, entre Zayd et Omar, il n'y avait même pas de confiance. Pourquoi? Parce que quand vous regardez dans Al-Itqan fi Ulum al-Quran du Cheikh As-Suyuti, chapitre 3, page 216, أخرج ابن عاشت في المصاحف عن الليث ابن سعد قال إن عمر أتى إلى زيد بآية الرجم فلم يكتبها زيد لأنه كان وحده.
Omar a dit, moi j'ai un verset, le verset de la lapidation. Zayd, il faut l'écrire. Zayd dit, je ne vais pas l'écrire. Qu'est-ce que Omar va faire? D'abord, Zayd n'avait pas confiance à Omar. Ça, c'est déjà les deux secrétaires que Abu Bakr avait nommés. Il n'avait pas confiance en eux. Et qu'est-ce qui va se passer? Omar va faire un tapage. Voilà ce qu'il va faire. Comme Zayd refuse d'écrire son verset, qui était le verset de la lapidation, il dit, ça c'est toujours, je vais vous dire la référence, il y a plusieurs références. On va prendre par exemple Musadaq al-Sahihayn, et d'abord chapitre 4, page 359. Il dit ici, إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم والذي نفسي بيدي لولا أن يقول الناس أن زاد عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله ولا أزنك. Ça c'est le verset qui est là. Omar monte sur le minbar, il dit attention, vous allez vers la perdition, vers la malédiction. Il dit j'ai peur qu'un jour vienne et que des gens disent que le verset de la lapidation n'est pas dans le Saint-Coran. Lis ce verset, nous on l'a lu, le prophète l'a lu à notre époque avant de mourir et il l'a appliqué. Mais vous dites aujourd'hui que ce n'est pas des versets parce que je n'ai pas mes deux témoins et vous avez effacé ce verset du Saint-Coran. On dit quel est ton verset? Il dit le vieux et la vieille, quand ils font du zina, lapidez-les, ce sont des sanctions venant d'Allah, Wallah azuna, qui Dieu est. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si ce n'était pas, j'allais forcer écrire ces versets, mais les gens vont dire que c'est moi qui ai ajouté des versets qui ne sont pas dans le Saint-Coran. Donc le verset d'Omar a été rejeté. Ça, c'est comme ça le Coran a été. C'était tellement ridicule. Qu'est-ce que Aïcha dit? Aïcha dit que كان فيما أنزل من القرآن 10 ركعات معلومات يحرمن ثم نسخن ب5 معلومات فتوفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن. Sahih Muslim, hadith numéro 1452. Aïcha dit que il y avait des versets qui sont descendus qui disaient que quand une femme donnait 10 tétés de son sein, de lait à un homme majeur, cet homme-là devenait de sa famille. Et Allah a dit par après ces 5 tétés, quand un homme tète une femme 5 fois, cet homme devient comme son fils, donc elle peut ne pas se voiler devant cet homme-là. Elle dit que ces versets existaient et étaient lus au temps du prophète. Quand le prophète est décédé, ces versets étaient dedans. Et après sa mort, ces versets ont disparu. Voilà, ça c'est dans Sahih Muslim, hein, hadith numéro 1450. Pour vous dire que quand les sunnites vous disent que le Coran est complet, dites que Muslim dit que le Coran est manquant et que le Coran n'a jamais été complet. Au contraire aussi, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils disent que Suratul Falaq et Nas ne sont pas du Saint-Coran. كان عبد الله يحكم المعوذتين من مصحفه يقول إنهما ليس من كتاب الله تبارك وتعالى رواه عبد الله وأحمد والطبراني في رجاله صحيح ورجال الطبراني ثقات. C'est-à-dire que Ahmad ibn Hanbal, At-Tabarani, avec des hommes dignes de confiance et des hadiths authentiques, disent que il y avait des compagnons qui disaient que Surat al-Falaq et Nas ne sont pas du Saint-Coran. Et quand on leur donnait des versions du Saint-Coran, ils effaçaient ces deux surats-là. Car ils disent que si vous mettez ça dans le Saint-Coran, vous aurez menti sur Allah. Allah n'a jamais révélé Surat al-Nas et Falaq. Ça, c'est comme ça qu'ils ont joué avec le Saint-Coran. Imaginez maintenant qu'un homme intellectuel qui veut adhérer à l'islam vient trouver que le livre principal des musulmans a été un livre qui a été manipulé et falsifié de la sorte. Qui va avoir confiance en cela? Ce qui est plus ridicule ici, le hadith là, il a été démenti même par Albani parce qu'il est très ridicule. Akhraj Tabarani an Omar ibn al-Khattab. Tabarani raconte dans son livre que Omar ibn al-Khattab a dit Al-Qur'an alfu wa sab'atu wa ishruna alf harfan, que le Coran était composé de 1 million de versets et wa sab'atun wa ishruna alf harfan et 27 000 versets. Subhanallah. Ça c'est dans Al-Itqan fi ulum al-Quran, chapitre 1, page 242. Aujourd'hui, le Coran qu'on a n'atteint même pas le tiers de ça. C'est-à-dire qu'on dit que le Coran était composé de plusieurs milliers de versets. Il y en a qui disent comme 17 000 versets, il y en a qui disent 1 million de versets, et que nous avons aujourd'hui que 6 000 versets. C'est comme ça qu'ils ont montré aux gens que le Coran n'est pas complet, que le prophète est parti en laissant le Coran éparpillé, et que même des chèvres ont mangé une partie du Saint-Coran, et qu'on n'a jamais trouvé ces versets. Tout ça, c'est pour dire que l'ennemi, comme il n'a pas pu empêcher que le prophète soit messager, comme il n'a pas pu empêcher que le prophète transmette son message pendant 23 ans, comme il n'a pas pu empêcher que les gens soient musulmans, il est venu et il a attaqué l'islam à travers des personnes mal intentionnées et qui ont injecté ces faux virus dans nos livres et qui continuent à causer des dégâts. Comme les chrétiens lisent ces hadiths et puis ils nous attaquent avec ça. Quand tu dis c'est faux, on dit non, c'est dans Bukhari. Qu'est-ce que tu vas dire? Ça veut dire que les sunnites doivent réviser Bukhari et Muslim et disent que Bukhari et Muslim ne sont pas authentiques et que tous les hadiths qui sont là-bas doivent être analysés un à un pour voir lequel est conforme au Saint-Coran, lequel n'est pas conforme, afin de pouvoir faire ce qu'on appelle la synthèse. Mais d'ici là, ces hadiths-là nous fatiguent. Les chrétiens même, ils ont fait une Photoshop, ils ont dessiné une chèvre qui avait les pages de Coran dans sa main. Ils ont écrit la chèvre
est plus puissante que leur Allah, car la chèvre a retiré les versets et des pages qui ont disparu. Allah n'a pas pu retrouver ces versets-là. Qu'Allah nous en préserve de ces fausses versions. Qu'Allah réveille tout le monde. Bihaqi Muhammadin wa al-Tahirin.